La Chine vient de dévoiler une nouvelle technologie qui perturbe tout le monde de la technologie. Mais le plus fascinant dans ce développement, c'est le moment de sa sortie, et ce que cela implique pour l'avenir des relations sino-américaines. Le 20e janvier, le même jour où Donald Trump a été investi comme le 47e président des États-Unis, la Chine a lancé DeepSeek R1, un outil d'intelligence artificielle avancée, conçu pour l'analyse approfondie des données, qui est un concurrent direct d'OpenAI, l'outil américain. Google et OpenAI ont investi des années et des milliards de dollars pour développer les modèles de langage intelligence artificielle les plus récents. Mais maintenant, un laboratoire de recherche chinois a construit un modèle compétitif en seulement 2 mois avec des unités de traitement graphique simplifiées pour moins de, tenez-vous bien, 6 millions de dollars. Pas des milliards, 6 millions de dollars. C'est la plus grande histoire qui sort de Chine en ce moment, car elle va changer l'avenir de la technologie dans le monde entier. Mais encore une fois, je veux que vous vous concentriez sur le moment de cet événement. La Chine a choisi de révéler cette avancée impressionnante le jour de l'investiture de Donald Trump pour envoyer un message fort au gouvernement américain. Sous l'administration Biden, les États-Unis ont imposé des sanctions fiscales inédites à la Chine pour tenter de freiner son essor. Au moment même où Trump accédait au pouvoir, la Chine a lancé cette nouvelle plateforme d'intelligence artificielle pour envoyer un message clair et sévère à l'administration Trump. Non seulement nous avons survécu aux sanctions de l'administration précédente, mais nous avons aussi prospéré. Le nouveau logiciel d'intelligence artificielle de la Chine fonctionne aussi bien que son homologue américain. Mais la Chine l'a fait avec la moitié de la technologie, et pour une fraction du coût. Encore plus incroyable, la Chine rend son nouvel outil d'intelligence artificielle open source, permettant à quiconque de voir, modifier, distribuer et utiliser ce nouveau logiciel. Le fossé de l'intelligence artificielle ouverte pourrait se réduire. L'émergence de modèles comme DeepSeek, performants, peu coûteux et s'appuyant sur des résultats existants indique une barrière à l'entrée et au développement de l'intelligence artificielle qui diminue rapidement, défiant la domination actuelle des leaders comme OpenAI, Google, Anthropic et Meta. De toute évidence, de nombreux présidents directeurs généraux de la Silicon Valley sont réellement préoccupés pour l'avenir. L'industrie de l'intelligence artificielle est supposée être dominée par des géants technologiques américains, tels que Nvidia Intelligence Artificielle, Google et Meta. Mais encore une fois, la Chine a su surpasser les défis et réaliser l'impossible. Mais pour vous montrer à quel point ce développement est remarquable, je veux vous ramener à mai 2024, lorsque l'ancien président directeur général de Google, Eric Schmidt, s'est entretenu avec Bloomberg et a proclamé avec assurance que l'avenir de l'intelligence artificielle est fermement sous le contrôle des États-Unis. Dans le cas de l'intelligence artificielle, nous sommes bien en avance de 2 ou 3 ans probablement sur la Chine, ce qui dans mon monde est une éternité. C'était une déclaration audacieuse de l'ex-dirigeant de Google, l'une des voix les plus influentes de l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Seulement 6 mois après l'enregistrement de cette vidéo, en novembre, Eric Schmidt a radicalement changé son discours. Dans un discours à l'université de Harvard, il a partagé que les entreprises chinoises, Alibaba et Tencent, comblaient rapidement le fossé de l'intelligence artificielle, laissant Schmidt admettre à tout le monde dans l'auditoire « Je pensais que les restrictions que nous avons mises sur les puces les retiendraient. Cela me choque. » Il y a beaucoup à analyser dans l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous entamons un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et la Chine avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vais décomposer tout ce que vous devez savoir et également révéler comment vous pouvez profiter de la présidence de Donald Trump en étudiant la géopolitique et en observant les tendances du marché. Plus tard, je vous présenterai une entreprise du Nevada qui utilise un modèle innovant dans le secteur de l'or et qui a de grands objectifs pour 2025. Voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle avancée technologique chinoise et ses implications pour la future guerre commerciale dans le cadre du retour de Trump à la Maison-Blanche. Commençons notre analyse en étudiant cette carte, qui montre les dernières restrictions du gouvernement américain sur les puces intelligence artificielle. Les États-Unis tentent explicitement d'empêcher les pays non occidentaux de développer la technologie intelligence artificielle, en ne donnant un accès complet qu'à leurs alliés les plus proches, marqués en bleu. C'est une stratégie audacieuse, car le gouvernement américain a exclu de nombreux alliés proches et partenaires commerciaux du statut de premier rang. Prenons le Mexique et l'Inde comme exemple. Bien qu'ils devraient être des alliés proches des États-Unis, ils ont été relégués au second plan, reflétant la volonté du gouvernement américain de limiter leur développement. Les États-Unis vont contrarier beaucoup de pays à travers le monde avec cette nouvelle politique, et c'est assez ironique, car le gouvernement américain a prêché pendant des années les vertus du libre-échange au reste du monde. En réalité, le gouvernement américain n'est intéressé que par le maintien de son hégémonie mondiale. Et c'est dans des situations comme celle-ci que je me souviens de ce même Internet, qui met en avant la communauté internationale dont on entend toujours parler.
Quand Donald Trump a lancé la guerre commerciale avec la Chine en 2018, il visait 2 objectifs. Les objectifs sont de réduire le déficit commercial américain avec la Chine et de limiter la position manufacturière mondiale de la Chine. Mais nous voici, 7 ans plus tard, et la guerre commerciale a échoué dans ces 2 objectifs. J'ai été rapporté récemment que l'excédent commercial de la Chine a atteint un nouveau record de près d'1 billion de dollars. Depuis le début de la guerre commerciale en 2018, l'excédent commercial de la Chine n'a littéralement fait qu'augmenter. Le Wall Street Journal a même publié cette histoire juste 4 jours avant le retour de Trump à la Maison-Blanche, avertissant la nouvelle administration que la Chine a une avance d'1 billion dans toute lutte tarifaire. Même l'objectif secondaire des États-Unis d'affaiblir la position manufacturière mondiale de la Chine a échoué. Selon les données des Nations Unies, la Chine représente aujourd'hui environ 27% de la production industrielle mondiale, contre 24% en 2018. D'ici 2030, l'Organisation des Nations Unies prévoit que la part de la Chine dans l'industrie aura augmenté à 45%. La dure réalité était que malgré tous les efforts de l'Amérique pour stopper la Chine, les usines chinoises dominent la fabrication mondiale à une échelle jamais connue par aucun pays depuis les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Kishore Mahbubani, ancien ambassadeur de Singapour auprès des Nations Unies, a récemment adressé un avertissement prudent à Washington, indiquant que le gouvernement américain emprunte un chemin très dangereux. Le monde deviendra dépendant des entreprises chinoises pour une large gamme de produits. Si les États-Unis tentent de se désolidariser des entreprises chinoises et de leur portée mondiale, ils ne se désolidarisent pas seulement de la Chine, mais aussi du reste du monde. La guerre commerciale de Donald Trump a accéléré la mondialisation des entreprises chinoises. Dans de nombreux secteurs, la plupart d'entre elles mettent en place des plans de mondialisation qui n'auraient pas été aussi rapides sans les tarifs américains. Ce graphique est assez fascinant, car il compare le nombre d'entreprises étrangères en Chine au nombre d'entreprises chinoises à l'étranger. Notez l'ampleur de l'écart actuel. Tandis que les marques étrangères déclinent en Chine, les marques chinoises se développent agressivement, à l'international. Ce que nous observons en temps réel, c'est que les efforts de l'Amérique pour contenir la Chine ont conduit la Chine à accélérer ses progrès dans de nombreuses industries importantes. Et il n'y a pas de meilleure étude de cas à examiner que les progrès de la Chine dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, la Chine a importé des centaines de milliards de dollars de microchips américains. À l'époque, la Chine était plus qu'heureuse d'être le premier client des États-Unis. Mais lorsque les États-Unis ont coupé les ponts avec la Chine, toutes ces ressources ont été redirigées vers les entreprises chinoises locales, qui connaissent maintenant une plus grande rentabilité, une plus grande capacité, et plus de possibilités d'investir dans la recherche et le développement. Les États-Unis ont essentiellement forcé les entreprises technologiques chinoises à accomplir quelque chose qu'elles n'avaient pas besoin de réaliser auparavant. Et c'est ainsi que la Chine a pu développer DeepSeek R1, le nouvel outil d'intelligence artificielle open source, qui inquiète tous les dirigeants technologiques de la Silicon Valley pour l'avenir. La première raison d'inquiétude est que la Chine a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines de milliards de dollars pour produire ce logiciel. Et les initiés de la technologie ne peuvent tout simplement pas croire comment la Chine a construit un rival à OpenAI en moins de 2 mois, avec un budget de seulement 6 millions de dollars. Pourquoi cette différence de prix? Genre, qu'est-ce que j'obtiens pour 5,5 millions par rapport à 1 milliard? Voici le truc. Vous obtenez un modèle aussi performant que ceux développés par OpenAI et Llama. Je ne peux pas assez souligner à quel point c'est important pour l'avenir de l'industrie technologique américaine. Ce billet de blog de l'équipe intelligence artificielle de Meta est devenu viral, et il expose un énorme problème pour Mark Zuckerberg et d'autres dirigeants de la Silicon Valley. Les ingénieurs s'activent frénétiquement pour disséquer DeepSeek et copier tout ce que nous pouvons en tirer. Je n'exagère même pas. La direction est préoccupée par la justification du coût énorme de GenAI.org. Comment vont-ils faire face à la direction lorsque chaque leader de GenAI.org gagne plus que ce qu'il en coûte pour former entièrement DeepSeek V3 ? Après plus de 10 ans en Chine, j'ai compris que trouver des solutions à des problèmes complexes est dans l'acide désoxyribonucléique chinois. On ne devrait jamais douter de la capacité d'innovation de la Chine, car nous avons des dizaines de leaders capables de relever ces défis. Il y a 10 ans, Harvard Business Review publiait des articles affirmant que la Chine n'avait aucune capacité à innover. Mais avancer rapidement à aujourd'hui. Et nous avons maintenant certains des investisseurs technologiques les plus prolifiques d'Amérique, comme le milliardaire Marc Andreessen, qui a aidé à construire le premier navigateur web au monde, déclare « DeepSeek R1 est l'une des percées les plus étonnantes et impressionnantes que j'ai jamais vues, et en tant que source ouverte, un cadeau profond pour le monde. » Pour être honnête, cette histoire va bien au-delà d'une percée dans le développement de l'intelligence artificielle.
Le monde réalise maintenant que la Chine a officiellement rattrapé et dépassé les États-Unis en matière de technologie et d'innovation, malgré les efforts de l'Amérique pour freiner son ascension. De Stanford au Massachusetts Institute of Technology, le DeepSeek R1 de la Chine est devenu le modèle de choix pour les meilleurs chercheurs universitaires américains, pratiquement du jour au lendemain. Et pour être honnête, il est assez facile de comprendre pourquoi. Des tests indépendants de tiers ont montré que le DeepSeek R1 de la Chine est presque identique en termes de qualité à l'OpenAI des États-Unis, comme le montre ce graphique. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le prix. Le prix de sortie du DeepSeek R1 est littéralement 30 fois moins cher que l'OpenAI. Je partage à nouveau les réflexions du célèbre milliardaire américain de la tech Marc Andreessen, qui affirme que cette semaine pourrait avoir été la plus marquante de la décennie pour deux raisons complètement différentes. Marc évoque probablement la réélection de Donald Trump et les récentes avancées de l'intelligence artificielle en Chine. Affirmer que ces deux événements définiront cette décennie est audacieux, mais c'est certainement vrai à bien des égards. Comme prouvé dans la vidéo d'aujourd'hui, DeepSeek R1 a révolutionné l'industrie technologique du jour au lendemain. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche engendrera une grande incertitude pour l'avenir de la géopolitique et du commerce mondial. Donald Trump va-t-il redoubler d'efforts pour contenir la Chine, ou va-t-il chercher à travailler avec la Chine et rendre le monde meilleur? Selon un article de la Massachusetts Institute of Technology Technology Review, les États-Unis et la Chine doivent coopérer, car il ne peut y avoir de vainqueur dans une course aux armements intelligence artificielle entre ces deux pays. Fait intéressant, hein, près de la moitié de tous les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle dans le monde, soit 47%, sont nés ou ont été formés en Chine, selon des études de l'industrie. Ce qui signifie que si les États-Unis veulent influencer l'avenir de l'intelligence artificielle, ils vont devoir le faire en travaillant avec les Chinois. J'inclurai un lien vers cet article du Massachusetts Institute of Technology, et toutes mes sources utilisées dans la vidéo d'aujourd'hui dans la description ci-dessous. Mais comme promis, je veux passer au prochain segment de notre vidéo, et vous montrer une opportunité d'investissement qui est directement liée au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Regardez ce graphique, qui montre la performance à vie d'un Exchange Traded Fund d'exploitation minière d'or junior. De décembre 2010 à décembre 2015, pendant l'administration Obama, cet Exchange Traded Fund a baissé de 88%. Mais regardez ce qui est arrivé à l'Exchange Traded Fund sous la présidence de Donald Trump. Il a apprécié de plus de 181%. Pendant l'administration Biden, l'Exchange Traded Fund a de nouveau chuté de plus de 33%. Et depuis que Trump a remporté l'élection en novembre jusqu'à aujourd'hui, l'Exchange Traded Fund a de nouveau augmenté de 32%. J'adore les données et observer les tendances du marché, peu importe qui est à la Maison-Blanche, il y aura toujours des opportunités. Avec le retour de Trump en tant que président, plusieurs industries connaîtront un marché haussier, et l'exploitation minière est l'une d'entre elles, car Donald Trump veut assurer la sécurité future des États-Unis. Le sponsor d'aujourd'hui est Nevada Canyon Gold, qui se négocie sous le symbole NGLD, et fait des affaires dans la juridiction de premier plan du monde, le Nevada, qui est également l'État dans lequel je vis moi-même. Nevada Canyon Gold met en œuvre le modèle le plus rentable en utilisant les royalties et le streaming, et en les déployant dans une stratégie de premier sur le marché. Je le profile aujourd'hui principalement parce que l'action a chuté de 85% sous Biden. Mais au cours du mois dernier, avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'action a déjà rebondi de quelque 98%. Et maintenant, regardons à nouveau les hausses du marché haussier des mineurs d'or. Et nous pouvons voir des appréciations de 596%, 554%, 1330% et 273%. Nevada Canyon Gold vise à exploiter le potentiel inexploité des légendaires districts miniers du Nevada grâce à un modèle d'affaires unique qui redéfinit les redevances, le streaming et l'exploration dans le secteur minier aurifère. Je vis à plein temps à Las Vegas, Nevada, la capitale de l'or des États-Unis, représentant 76% de la production nationale. En fait, si le Nevada était un pays, il se classerait comme le 5e plus grand producteur d'or au niveau mondial, surpassant des nations comme le Canada et le Pérou. L'approche innovante de Nevada Canyon évite les coûts de capital élevés des opérations minières et se concentre plutôt sur les accords de redevance et de streaming. L'entreprise sécurise les droits de production en gardant des frais généraux bas. Ce modèle évolutif garantit des rendements réguliers sans les risques et les coûts associés aux entreprises minières traditionnelles. Le président directeur général de l'entreprise a sillonné les routes des régions aurifères du Nevada pendant 30 ans et a collaboré avec les plus grandes compagnies minières mondiales. Sa base de données de projets au Nevada est excellente. Le modèle innovant de redevance, de streaming, d'accélérateur d'exploration que l'entreprise met en œuvre est l'un des premiers dans le secteur minier
Et la déréglementation de Donald Trump dans le secteur minier réduirait les coûts et accélérerait les approbations de projets, rendant les mineurs d'or américains plus compétitifs. C'est pourquoi je présente Nevada Canyon Gold. Néanmoins, les actions aurifères ont chuté de 73% depuis 2011 alors que le prix réel de l'or a 40%. Comment le métal peut-il augmenter de 40% depuis 2011 mais les mineurs baissent au moins de 73%? Cela présente une opportunité massive potentielle car l'or a éclaté après une consolidation de 4 ans. Robert List, gouverneur du Nevada, de 1979 à 1983, a rejoint le conseil d'administration de Nevada Canyon Gold. Et le gouverneur List sera un grand atout pour l'entreprise car il a été nommé à des conseils et commissions dans les administrations du président Nixon, Ford, Reagan et George Herbert Walker Bush. Nevada Canyon Gold a perdu 80% de sa valeur boursière maximale, mais il y a encore des arguments convaincants en faveur de cette société. Elle a récemment touché le fond et entamé sa tendance haussière. Deuxièmement, c'est un pari sur l'or du Nevada, au moment où le président Trump arrive avec une approche pro-business et pro-exploitation minière. Troisièmement, son modèle d'affaires des meilleurs, avec une approche novatrice des redevances, du streaming et de l'accélérateur. Mais surtout, les actions aurifères sont historiquement très bon marché. Si nous regardons le ratio Or Actions, les actions minières se négocient toujours à des rabais significatifs par rapport aux précédents cycles haussiers, comme 2011 et 1980. Et si nous regardons le prix par rapport au flux de trésorerie, de nombreux mineurs d'or se négocient à des multiples entre 6 et 10, nettement inférieurs à l'indice général S et P500, qui dépassent souvent 15 à 20. Au sommet de l'or de 2011, les mineurs se négociaient près de 15. En fin de compte, j'aimerais voir une entreprise locale du Nevada réussir. Et c'est certainement une que je vais surveiller de près à l'avenir, avec le retour au pouvoir de l'administration Trump. Si vous souhaitez en savoir plus sur Nevada Canyon Gold, je vais inclure des liens vers la présentation aux investisseurs, le site web et le symbole boursier ci-dessous. Mais comme toujours, veuillez faire vos propres recherches avant de faire des investissements. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui sur les progrès de l'intelligence artificielle en Chine, commentez ci-dessous. Merci pour votre soutien incroyable. J'ai hâte de vous revoir dans notre prochaine vidéo.